Nous voilà de retour les amis pour un nouvel épisode de cette série Les ministères dont le prophète. Alors déjà avant tout merci de nous suivre, merci d'être fidèles au poste ou pour les nouveaux que le Seigneur bien aussi vous fortifie au travers de ces messages et que vous en soyez pleinement bénis par le Seigneur. Aujourd'hui je voudrais un petit peu conclure donc sur le ministère du prophète. Conclure, bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le ministère du prophète. J'ai volontairement été concis et j'ai simplement développé quelques aspects du ministère prophétique. Et ce soir, donc, je voudrais voir le dernier point pour cette étude sur le ministère prophétique. Et donc, c'est la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Voilà. Quelle différence au pluriel y a-t-il entre le don de prophétie et le ministère de prophète? Alors pour ceci, nous faisons deux lectures. La première dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et il a donné, donc, et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Dieu a donné des prophètes. Donc, la première, je dirais, différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète, eh bien, déjà, c'est que le ministère de prophète, c'est Dieu qui donne un homme, une femme aussi, et il peut y avoir aussi, bien sûr, des prophétesses. Mais ici, tenons-nous-en à l'homme. Il peut y avoir un homme, Dieu a donné un homme comme prophète. Alors que le don de prophétie, comme nous allons le voir dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. 1 Corinthiens 12, 8 à 10, il est dit en effet, à partir du verset 7 même, 1 Corinthiens 12, 7, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » Donc, il est clairement dit au verset 10, à un autre, il a été donné la prophétie. À l'un est donné, à un autre est donné, toujours par le Saint-Esprit. Donc, si le ministère de prophète, c'est un homme que Dieu donne à l'Église en tant que prophète, ici, le don de prophétie, c'est une capacité surnaturelle donnée par le même Seigneur, par le même Saint-Esprit, à l'Église, oui, mais aussi, comme on va le voir, à toutes celles et ceux qui le demandent, aux frères et sœurs. Donc, d'un côté, pour le ministère prophétique, nous avons un homme ou une femme, un homme. D'un autre côté, nous avons, pour le don de prophétie, une capacité surnaturelle à prophétiser. Capacité surnaturelle pour prophétiser. Dans les deux cas, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui lève des prophètes, et c'est le Saint-Esprit qui donne des prophéties à un frère ou à une sœur. Première grande différence. Donc, si tous les prophètes prophétisent, comme on va le voir dans le deuxième point, tous les prophètes prophétisent, tous ceux qui prophétisent, donc, ne sont pas forcément prophètes. Voilà. Mais ils prophétisent. Deuxièmement, donc, il y a quelques hommes, quelques femmes, quelques hommes qui sont appelés par Dieu pour être des prophètes, alors que la Bible nous dit que tous peuvent prophétiser. Tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, mais aussi qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, comme on le verra. Tous peuvent prophétiser. Alors pour ceci, je lis dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Vous vous rendez compte quel message ?
Aujourd'hui, il y en a qui sont contre le parler en langue, parce qu'ils croient que c'est diabolique. L'apôtre Paul a dit, je désire que vous parliez tous en langue à l'église de Corinthe, qu'il n'y en ait pas un qui ne parle pas en langue. Vous vous rendez compte? Le décalage parfois qu'il peut y avoir entre les messages, les déclarations de Paul et puis ce que nous entendons parfois aujourd'hui. Je désire donc que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc il sous-entend que pour prophétiser, il faut déjà parler en langue. Voilà. Puisqu'il va plus loin, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et donc si celui qui parle en langue, qui a le don des langues, donc, et en plus qui a le don d'interpréter, c'est l'équivalent d'une prophétie. Hein? Voilà. Donc tous peuvent prophétiser, alors que tous ne sont pas appelés à être des prophètes et des prophétesses du Seigneur. Hein? Voilà. Alors ça, c'est formidable de voir que ce don de prophétie est peut-être l'apanage de tous les enfants de Dieu. Et c'est vrai que dans une église dite de Pentecôte, peu importe, une église charismatique, une église tout simplement dans laquelle le Saint-Esprit agit aujourd'hui, peu importe les étiquettes, les dénominations, parfois ça peut être des murs, n'est-ce pas, entre les assemblées chrétiennes, et nous ne voulons pas de cela. Dieu ne nous enferme pas dans des étiquettes, mais Dieu est le Dieu de la vie. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a des manifestations de l'action de Dieu. Et les dons de prophétie peuvent s'exercer dans une assemblée au travers d'un homme ou d'une femme qui est visité par le Saint-Esprit, mais qui a été baptisé par le Saint-Esprit. Je dis bien le don de prophétie, et non pas simplement une révélation ponctuelle prophétique, comme on verra plus tard. Mais le don de prophétie, un don, c'est-à-dire vraiment qui a été donné par Dieu, une capacité surnaturelle qui a été donnée par Dieu et que Dieu ne retirera pas, à moins que la personne s'est éloignée de Dieu et abandonné les voies de Dieu. Mais sinon, jusqu'au jour de la mort de ce frère et de sa sœur, Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand il donne, il ne reprend pas. Et donc, il donne ce don de prophétie lorsque nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, lorsqu'il y a eu bien sûr la manifestation du parler en langue avant. Nous voyons cela par exemple dans Acte 2, 17 également. Acte 2, 17 également, où Jésus avait dit qu'il fallait attendre que le Saint-Esprit vienne sur les disciples pour qu'ils puissent ensuite aller évangéliser. Il faut qu'ils soient revêtus de cette puissance, et Jésus a bien dit qu'il s'agissait du baptême du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 5. Jean-Baptiste a baptisé d'eau, le baptême de repentance pour le pardon des péchés, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus nous dit bien que c'est un baptême dont il est question, ce n'est pas juste une visitation. Le baptême du Saint-Esprit, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., etc. Donc, lorsque c'est arrivé dans Acte 2, la Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Et ils étaient tous dans l'étonnement. Pierre va expliquer ce qui s'est passé, quelques versets plus loin, au verset 17, verset 16-17. « C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Oui,
sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Et puis enfin, un dernier texte dans Actes 19, verset 6, puisque sinon ça serait trop long, j'ai simplement pris comme ça quelques textes. Actes 19, verset 6. Il est dit ici, lorsque Paul eut imposé les mains donc à ces 12 Éphésiens, ces 12 hommes, que Paul a baptisés déjà par immersion au nom du Seigneur Jésus, et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout 12 hommes. Donc on voit qu'avant de prophétiser, ils parlent en langue. D'accord ? Et que ce baptême du Saint-Esprit consiste à, dans un premier temps, parler en langue. Donc, pour avoir le don de prophétie, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Je dis bien pour avoir le don de prophétie, on verra après. Voilà. Donc ce don est un don constant qui peut être manifesté en tout temps, lorsque l'Esprit le juge utile. Voilà. Et donc c'est formidable parce que ce n'est pas un don qui est réservé à tel ou tel chrétien. Nous pouvons tous prophétiser. C'est ce que Paul a dit, je veux que vous parliez tous en langue, donc que vous soyez tous baptisés du Saint-Esprit avec ce signe initial et audible, visible du parler en langue, qui montre qu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Et bien là, il veut non seulement qu'ils parlent en langue, mais après avoir parlé en langue, qu'ils aient reçu ce signe comme quoi ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'ils prophétisent. Donc qu'ils parlent de la part de Dieu pour consoler, pour édifier et pour exhorter la communauté. Alors ça, c'est aussi important. Donc, premièrement, le ministère prophétique, c'est un homme ou une femme, alors que le don prophétique, c'est une capacité surnaturelle donnée par le même esprit. Deuxièmement, le ministère prophétique, c'est quelques hommes ou quelques femmes à qui Dieu va donner ce ministère, alors que le don prophétique, le don de la prophétie, peut être donné à tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui ont reçu donc comme signe initial le parler en langue. Troisièmement, le ministère prophétique a vocation universelle, alors que le don spirituel, le don de prophétie, sa vocation, c'est dans le cadre de l'église locale dans laquelle évolue le frère ou la sœur. Et ça, c'est aussi important. On voit par exemple Agabus, son ministère ne se limite pas à la Judée ou à Jérusalem dans laquelle il évolue. Comme on a déjà dit la semaine dernière, il est venu à annoncer la parole, n'est-ce pas ? Annoncer une parole prophétique à Troas. Voilà. Et puis il avait aussi annoncé une parole prophétique dans l'église d'Antioche. Voilà. Donc il avait dépassé le champ dans lequel il avait évolué, c'est-à-dire la Judée et Jérusalem. Voilà. Alors que le don, et je m'arrête plus sur le don de prophétie aujourd'hui, alors que le don de prophétie, il est vraiment exercé dans le cadre d'un rassemblement de l'église locale dans laquelle évolue le frère. Donc, quand ce frère va aller dans une autre assemblée, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler, mais Dieu va parler aux frères et sœurs qui sont dans la dite assemblée. Et ce frère qui va être visiteur va être au bénéfice des dons spirituels des autres frères et sœurs de cette assemblée. Mais logiquement, quand nous allons dans une assemblée, je ne parle pas des pasteurs, mais un frère et une sœur, et même parfois moi-même, je me suis moi-même, même si j'avais reçu quelque chose, j'avais moi-même gardé cette prophétie, puis j'avais dit, Seigneur, très certainement que tu vas la confirmer, et puis effectivement, il y a quelqu'un qui a prophétisé, et c'était cette même pensée que j'avais reçue. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le ministère, je dirais, un frère et une sœur remplis du Saint-Esprit, va en visite dans une église, ce ne sera pas, je dirais, son rôle. Ça ne veut pas dire encore une fois, que le Seigneur nous met dans des boîtes et puis qu'il nous dit, tu vas là-bas, mais tu ne prophétises pas. Mais la priorité, comprenez bien, la priorité sera donnée
de manière logique, au frère et à la sœur de cette assemblée dans laquelle, eh bien, ce frère est en visite. Hein. Voilà. Alors, on trouve cela dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. C'est dit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Il s'adresse ici à l'église de Corinthe, pour leur utilité commune à eux, au rassemblement de cette église-là, Corinthe. Chapitre 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. De l'église, ici sous-entendu de l'église locale. Au verset 23, toujours du chapitre 14 de 1 Corinthiens, si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte qu'en tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction ou une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification, etc. Donc une assemblée de l'Église entière. Dans une assemblée, c'est-à-dire un rassemblement de l'Église. Donc il est bien sous-entendu ici un rassemblement de cette Église de Corinthe. Voilà, il parle bien ici de l'Église de Corinthe. Et bien sûr, cela s'adapte à toutes les églises locales. Et moi, j'ai envie de dire aussi cette sobriété, parce que le Saint-Esprit aussi est un esprit qui est un esprit d'ordre. Hein, Paul le dit aussi souvent. Donc, l'étendue de l'exercice du ministère prophétique, c'est une étendue universelle. Le champ dans lequel s'exerce un don spirituel, eh bien, c'est au niveau local, au niveau de l'église locale, d'une église de maison qui fait toujours partie de l'église locale. Après, encore une fois, il peut y avoir des exceptions, bien évidemment, que Dieu, on est en vacances et puis Dieu nous donne une prophétie dans une église, eh bien, de laquelle nous sommes de passage. Mais encore une fois, ça reste en second. La priorité, ça sera aux frères et à la sœur de cette église locale, eh bien, de pouvoir prophétiser. Donc, d'où l'importance, j'en viens à mon sujet, de demander en tant qu'église locale que les frères et sœurs prophétisent dans l'église locale. Et qu'on n'attende pas qu'il y ait de passage un prophète ou qu'il y ait de passage un frère ou une sœur qui a le don de prophétie et puis qui là, eh bien, va prophétiser. Mais que dans l'église locale, nous puissions vraiment avoir des frères et sœurs qui prophétisent. Donc déjà qui soient baptisés du Saint-Esprit, déjà qui parlent en langue, mais qui ne s'arrêtent pas là. Qui ne s'arrête pas là, que le parler en langue soit cet encouragement, ce signe visible que ça y est, il y a le sceau de Dieu sur la personne. Et heureusement, hein, comme en Samarie, comment il l'a su, ce Simon le magicien, n'est-ce pas, qu'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Et pourquoi il a voulu aussi cette puissance? Parce qu'il y avait quelque chose de visible et qui lui a montré qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Donc, ce baptême du Saint-Esprit avec ce parler en langue, moi-même aussi je l'ai vécu, j'avais 15 ans, et alors que j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, immédiatement je me suis mis à parler en langue, immédiatement. Et puis c'est le cas pour tous les chrétiens et chrétiennes que je connais, de partout, dans toutes les églises, quelle que soit la confession, quel que soit le pays, c'est comme cela, c'est la parole de Dieu qui est vécue aujourd'hui, et bien encore en direct. Mais il ne faut pas nous arrêter au parler en langue, à la manifestation de ce premier signe. Hein. Il nous faut demander maintenant, eh bien, le don de prophétie. Alléluia. Oui, pour exhorter, édifier, consoler. Voilà. Alors ça, c'est magnifique pour une église locale parce qu'on en a besoin. On a besoin d'avoir des conseils, on a besoin d'avoir des consolations, on a besoin de recevoir une direction, un avertissement de la part du Seigneur, qui viennent de Dieu, au-delà du message qui sera apporté par le pasteur, par l'ancien, n'est-ce pas, par la personne qui sera en charge d'amener le conseil de Dieu dans ce rassemblement. Eh bien, un don spirituel vient souvent encourager, donner encore plus de force au message qui sera donné.
par le pasteur, par la personne qui enseignera. Ça donne de la force. Et généralement, moi j'ai remarqué une chose, c'est que quand il y a véritablement un don de prophétie qui est apporté, il n'est pas forcément en contradiction. Quand je dis forcément, c'est pas par rapport à la base doctrinale sur laquelle on est tous d'accord. Le don de prophétie doit être bien évidemment basé sur la saine doctrine de la parole de Dieu. Mais ce que je veux dire au niveau du thème, hein, c'est magnifique parce que il est souvent aussi en lien de loin ou de près avec le thème qui va être apporté par le message. Et donc ça va vraiment aussi encourager le prédicateur et ça va donner de la force au message. Combien nous avons besoin que nos frères et sœurs prophétisent. Et je t'invite, mon frère, ma sœur, si tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, à demander à Dieu le don de prophétie. Demande-le. Le don de prophétie, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les chrétiens. Paul nous l'a dit. D'ailleurs, c'est l'accomplissement de la prière qu'avait fait Moïse en son temps, quand il avait dit « Oh, que tout le peuple de Dieu soit rempli de prophètes », sous-entendu d'hommes et de femmes qui prophétisent. C'est dans ce sens-là qu'il fallait l'entendre. Parce que bien sûr, ça coule de source. Il est évident que tous ne sont pas appelés à exercer le ministère de prophète et prophétesse. Mais tous, nous pouvons exercer le don de prophétie. Donc s'il y a un don, puisque, attention, le parler en langue n'est pas un don du Saint-Esprit, c'est un signe qui prouve que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. Par contre, le don des langues, dans les 9 dons qui sont cités, eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans ces 9 dons, il y a le don des langues. Et ça, c'est un don qui est particulier et qui consiste à parler en langue de manière audible pour tous et pour lequel il y a un message particulier pour l'Église, pour un frère, pour une sœur dans l'assemblée. Alors que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même et ce n'est justement pas pour l'Église, comme dit Paul. Voyez la différence ? Ce n'est pas pour l'Église. Donc un don spirituel, c'est pour l'Église. Le parler en langue, c'est pour toi. Tu sais que tu as reçu, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un signe pour toi. Et c'est aussi un signe qui t'édifie, une bénédiction, une manifestation de l'Esprit personnel, à titre personnel, mais pas pour l'Église. Par contre, dans l'Église, le don, c'est-à-dire une manifestation, une capacité surnaturelle de la part du Saint-Esprit, est utilisé et donné pour édifier, pour consoler et pour exhorter les frères et sœurs. Voyez, donc le don spirituel est pour l'Église, alors que le parler en langue reçu lors du baptême du Saint-Esprit, c'est pour toi. Un signe, une confirmation, une bénédiction et un moyen de t'édifier à titre personnel. Voilà, je dirais aussi encore 2 choses. Donc le ministère prophétique n'est aussi généralement pas développé et pas reçu, pas donné immédiatement. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est appelé au ministère va déjà évoluer. Voilà, il va déjà évoluer avant de s'apercevoir finalement que Dieu lui a donné peut-être, alors pour les uns d'être un enseignant, pour les autres d'être un prophète, pour les autres après un apôtre, etc. Mais donc il y a quand même une maturité. Il y a un temps, je dirais, comme probatoire, un temps comme d'épreuve, un temps dans lequel le Seigneur va façonner le serviteur ou la servante pour après qu'il soit, on prend ici dans le Nouveau Testament l'exemple d'Agabus, il y a Jude, il y a Silas également qui était prophète, eh bien leur ministère a été éprouvé avant d'être reconnu. D'accord ? Alors que le don de prophétie peut se recevoir, mais il est en puissance, c'est-à-dire c'est comme s'il est déjà donné, c'est comme si, il n'est pas donné, mais c'est comme s'il est déjà donné, eh bien, au moment où tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Puisque on voit effectivement que, donc à la Pentecôte, lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Et puis, quand ils parlaient en langue, en fait, ils parlaient la langue de tous ces Juifs qui étaient venus du monde entier à Jérusalem
pour la fête de la Pentecôte, et qui les entendaient parler, non pas en hébreu, mais dans leur propre langue, dans laquelle ils étaient, du pays dans lequel ils étaient dispersés. Et donc, dans ces cas-là, se parler en langue avec cette bénédiction, je dirais, immédiate pour toutes celles et ceux qui étaient à l'écoute de ce parler en langue, hein, des 120 qui étaient dans la chambre haute, eh bien, était l'équivalent de la prophétie, puisque Pierre va dire, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël, dans les derniers temps, dans les derniers jours, hein, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles, quoi? Pas parleront en langue, prophétiseront. Donc, il veut dire ici que le parler en langue directe, dans les langues directes, les langues natives de ces Juifs de la dispersion qui étaient venus à Jérusalem, est l'équivalent d'une prophétie, de la prophétie. Et puis il continue de dire, en ces jours-là, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc il dit bien qu'ils prophétisent. Alors, ce don de prophétie a été reçu, vous voyez, immédiatement quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, comme Jésus l'avait dit. Vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Hein. Et voilà ce qui s'est passé. Eh bien, ils ont prophétisé. On a aussi à Éphèse, n'est-ce pas, on a ces hommes, on lit ici. Acte 19, versets 5, 6 et 7, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ce texte que nous avons déjà lu tout à l'heure. Ici, c'est immédiatement. Ils parlent en langue et ils prophétisent. Voyez, c'est immédiat puisqu'ils viennent à peine d'être baptisés par immersion. Ils viennent à peine d'avoir reçu l'imposition des mains. Ils viennent à peine de parler en langue et immédiatement ils prophétisent. Donc on voit qu'il n'y a pas de période probatoire. Que ce soit ici comme pour les apôtres. Et pas que les apôtres. Les 120, la mère de Jésus, les frères de Jésus et les disciples du Seigneur, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ont tous prophétisé. Même si c'était là, ils ont parlé en langue, mais là, ils ont littéralement eu le don des langues. Hein, puisque c'était pour les autres, c'était pas pour eux. Hein, voilà. Donc ils ont parlé en langue, mais ils ont eu aussi là le don des langues. Et ce don des langues, qui était dans la langue, comme je l'ai dit, hein, de ceux et celles qui étaient là, eh bien, était l'équivalent de la prophétie. C'est pourquoi Pierre dit qu'ils ont prophétisé. Immédiatement. Alors c'est encourageant. Toi qui viens d'être baptisé par immersion, demande le baptême du Saint-Esprit et la prophétie. Toi qui viens d'être baptisé dans le Saint-Esprit et qui a reçu, et tu le sais, se parler en langue comme signe de confirmation, visible, audible, hein, eh bien, mais tu n'as pas encore prophétisé, demande-le. On voit, ça peut être immédiat. On n'a pas besoin d'attendre. Le Seigneur peut te le donner rapidement. Il peut te le donner aujourd'hui, ce soir. Alors demande-le au Seigneur, alléluia, de recevoir le don de prophétie. Il est, je le répète, comme Paul l'a dit, je veux que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Il n'a pas dit que vous ayez le don de la foi en plus, ou que vous ayez le don de la parole de sagesse en plus, ou le don de la parole de connaissance en plus, etc. Non, il a dit, mais en plus que vous prophétisiez tous. Donc Dieu voudrait, vous rendez compte que tous puissent prophétiser immédiatement ou peu de temps après, sans attendre longtemps, de pouvoir exercer le don de prophétie dans l'Église, rapidement. Alors si tu ne l'as pas reçu, non seulement sache que c'est pour toi, mais sache que tu peux le recevoir rapidement, qu'il n'y a pas de temps de probatoire ou de formation particulière, etc., contrairement au ministère prophétique. Et on le comprend, qui a besoin d'un temps où le Seigneur va le former, va affiner son écoute, etc., pour pouvoir entrer dans ce ministère et être reconnu comme tel, hein, comme un prophète. Enfin, je dirais, peut-être je cite un témoignage avant de voir le dernier point. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Costader. Costader. Alors, Costader était un homme de Dieu
vraiment remarquable. C'était un juif qui avait rencontré Jésus et puis il vivait aux États-Unis. Et ce frère, c'est un missionnaire, un homme de Dieu remarquable. Il se laissait diriger, conduire par le Saint-Esprit d'une manière vraiment extraordinaire. Et un jour, il était dans un avion et il se dirigeait, donc, il me semble, dans un pays arabe pour aller évangéliser, parce que lui, il allait partout pour apporter la parole de Dieu. Et puis là, dans l'avion, il était assis à côté de quelqu'un. Et puis cette personne, il me semble que c'était un Pakistanais, donc il parlait arabe, et lui ne parlait pas arabe, bien sûr. Mais il s'est mis à parler en langue. Et puis il s'est aperçu que cet homme apparemment comprenait ce que Costader disait. Et alors Costader, rempli du Saint-Esprit, a continué de lui parler en langue à cet homme. Et cet homme apparemment parlait. Et cela a duré pendant un certain temps, durant tout le vol. À la fin, donc, ils se sont salués, etc. Et puis Costader a dit, mais moi, je ne savais pas ce qu'il disait. Par contre, comme je voyais que lui comprenait, j'ai continué. Alors, très certainement que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Comme pour ici, durant ce passage des Actes des Apôtres. Eh bien, il a manifesté le don des langues qui avait valeur prophétique, c'est-à-dire, il a parlé de la part de Dieu, eh bien, dans des langues inconnues, mais là, c'était en arabe. Il a parlé en arabe à cet homme, alors que Costader ne connaissait absolument rien de l'arabe. Voyez? Donc, ce don de prophétie, il est extraordinaire, et si chacune d'entre nous pouvions vraiment l'exercer, alors, eh bien, dans le cadre, lui, c'était un homme de Dieu, un prophète, je dirais, il allait l'exercer partout. Mais déjà, si les enfants de Dieu, nous l'exerçons dans nos réunions de prière, dans nos cultes, dans nos rassemblements, dans nos temps où on se retrouve ensemble, mais vous vous rendez compte, là, les bénédictions qui seraient multipliées pour le peuple de Dieu. Alors, maintenant, j'en viens au dernier point. Le don de prophétie est un don qui est constant, encore une fois, à moins qu'on ait abandonné Dieu, je répète, on ait renié le Seigneur, mais sinon c'est un don qui est constant, le don de prophétie, un don qui est constant, qu'on gardera toujours, c'est un cadeau que Dieu nous fait, et il ne reprend pas ces cadeaux. La Bible est claire, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Irrévocables. Ça veut dire que Dieu ne revient pas dessus. Alors c'est formidable, mon frère, ma sœur, parce que il te donne ce don de prophétie et il ne te le reprend pas, parce que tu veux aimer le Seigneur, mon frère, ma sœur, parce que tu veux le suivre fidèlement, n'est-ce pas? Alors que il faut bien faire la différence avec une révélation prophétique ponctuelle, qui, elle, ne nécessite pas, alors que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit au préalable, et encore moins que nous soyons nés de nouveau. Ah oui, je vais vous le montrer uniquement par 3 exemples, il y en aurait d'autres, mais qu'une révélation prophétique ponctuelle peut être donnée même à des non-croyants, même à des hommes et des femmes qui ne croient pas en Jésus, qui ne sont pas sauvés, mais que Dieu va visiter de manière ponctuelle pour faire passer un message, que ce soit pour la personne en question, que ce soit pour des personnes qui connaissent cette personne à qui Dieu va accorder une révélation prophétique ponctuelle. Donc, alors que toi, mon frère, ma sœur, qui a reçu ce don prophétique, eh bien, tu vas le garder. À chaque culte, tu pourras prophétiser. Si tu te laisses conduire, ou quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est systématique. Mais en tous les cas, tu te rends disponible et Dieu peut te parler, eh bien, de manière régulière. Alors, ça ne veut pas dire de manière systématique tout le temps, mais en tout cas de manière régulière, et ce, pour tout le restant de ta vie. Formidable. Ça, c'est le don de prophétie. Pourquoi? Parce que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Avec le parler en langue qui en est le signe initial. Et tu es baptisé dans le Saint-Esprit, et donc tu peux recevoir le don. Et le don est constant. Le don, je le répète, le don est durable, il dure. Le don, il est en toi. Il est pour toi. Il est en toi et il est pour les frères et sœurs. Il est aussi pour toi, mais il est surtout pour les frères et sœurs, pour l'édification des frères et sœurs. Alors il est constant. C'est formidable.
Et donc d'ici de 10 ans, il se perfectionnera, bien évidemment. C'est un don va s'affiner, que Dieu va perfectionner. Mais une révélation prophétique ponctuelle, ça c'est une grande différence. C'est pour ça, il y en a des fois qui sont troublés et qui se disent, oui, vous dites qu'il faut être baptisé dans le Saint-Esprit pour avoir le don de prophétie. Mais moi, je connais quelqu'un, il est même pas sauvé et pourtant, eh bien, Dieu lui a donné une prophétie dans un songe. Je dis oui, c'est vrai, il lui a donné une prophétie dans un songe, mais il lui a pas donné le don de la prophétie. Il lui a donné une prophétie, mais pas le don de prophétie. D'accord? Ça veut dire que cette personne, elle va pas avoir en elle ce don. Elle ne l'a pas, ce don. Elle a simplement reçu à un moment donné une prophétie, un message de Dieu prophétique, mais elle n'a pas en elle-même, elle n'a pas reçu en elle ce don. Alors que celui qui a le don de prophétie, il l'a en lui. C'est un don qu'il a de Dieu. Vous comprenez? C'est vraiment un cadeau. C'est quelque chose qui lui appartient maintenant de manifester, qui lui appartient de garder, de choyer, qui lui appartient eh bien, de perfectionner. Voilà. Alors que cette personne qui a reçu un message, elle l'a reçu une fois, puis c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est ponctuel, c'est exceptionnel. On a par exemple Abimelech. Abimelech, eh bien, il avait pris la femme d'Abraham, et dans Genèse 20, versets 3 à 7, Dieu va lui parler dans un songe et va lui donner un message que cette femme ne lui appartient pas et qu'il doit la rendre. Voilà. Et alors, vous voyez, c'est un message prophétique, un message de Dieu, hein, puisque prophétique veut dire parler de la part de Dieu. Ça veut dire annoncer aussi des choses à l'avance, mais avant tout, c'est parler de la part de Dieu. C'est ça un message prophétique. Et donc, Abimelech reçoit un message prophétique par l'intermédiaire d'un songe. Le mode par lequel la prophétie va s'exercer, ça aussi, je dirais, on ne peut pas tout développer parce que c'est tellement vaste. Mais le mode peut varier. Ça peut être par une impression que l'on reçoit et puis on le donne de manière vocale. Ça peut être aussi dans un songe pendant la nuit. Ça peut être aussi par une vision pendant la prière. Hein? Voilà. Et il y a d'autres formes, etc. Donc, peu importe la forme, je dirais, ce qui compte, c'est le contenu, c'est le message. Pharaon, dans Genèse 41, versets 1 à 7, Pharaon, qui n'avait absolument rien, on dira aujourd'hui, de chrétien, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, en tout cas qui ne le servait pas, il était polythéiste, c'était un homme qui vivait vraiment dans la débauche, etc. On sait les pharaons, comment ils se conduisaient, comment ils se comportaient, et pourtant Dieu a donné au pharaon, à l'époque de Joseph, eh bien, une prophétie concernant l'arrivée d'une famine pour laquelle il fallait se préparer. Hein, donc il lui a donné la vision des vaches maigres, grasses, et puis des épis aussi pleins, et puis des épis brûlés. Et donc, quand Dieu a parlé à Pharaon, Pharaon n'était pas du tout en adéquation avec le Dieu d'Israël. Il n'était pas du tout un adorateur du Dieu d'Israël. C'était un païen, un vrai païen. Et pourtant, est-ce que la révélation qu'il a eue, c'était une révélation de Dieu ou c'était une révélation de Satan? C'était une révélation de Dieu. C'était un message prophétique. Qui a pu l'interpréter? Joseph. Joseph a pu interpréter ce message. Et puis je citerai encore un, c'est Nebuchadnezzar, lui aussi, un roi babylonien, polythéiste, polygame, etc., qui n'avait rien à voir avec les choses de Dieu, un roi cruel, par-dessus tout. Eh bien, Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 36, vous verrez que Daniel va lui indiquer eh bien, quelle était la prophétie, le message prophétique qu'il a reçu en songe. Et c'est cette fameuse statue, hein, dont les pieds sont en partie d'argile et en partie de fer, de la tête, le pectoral, la partie de l'abdomen, et puis ensuite les jambes, etc. Chaque partie de cette statue était faite d'un matériau différent.
hein, du plus précieux, de l'or, jusqu'au plus vil, l'argile en bas dans les pieds. Mais ce qui est important de retenir, c'est que Nebuchadnezzar était un homme que même Dieu a puni. Il s'est retrouvé à marcher comme un animal. Les ongles lui avaient poussé tellement qu'il était orgueilleux. Dieu l'avait puni. N'est-ce pas? Pendant une année, il est devenu vraiment comme un fou. Hein? Voilà, il se comportait comme un animal. Donc il n'avait rien. Je dirais, au départ, cet homme n'avait absolument rien, effectivement, on dira aujourd'hui de chrétien. Hein? Ce n'était pas un croyant dans le Dieu d'Israël. Et pourtant, Dieu lui a donné, est-ce que cette révélation qu'il a reçue de la statue est une véritable révélation prophétique? Oh là, une extraordinaire révélation prophétique dont Joseph a expliqué la portée dans les moindres détails. Vous lisez ça dans le livre de Daniel, hein, dans le chapitre 2, etc. Et donc, c'était vraiment de Dieu. Est-ce pour autant qu'il faut dire que Nebuchadnezzar a reçu le don de prophétie? Mais pas du tout. Il ne pouvait pas recevoir le don de prophétie, puisque pour le recevoir, il faut déjà recevoir celui qui est le Dieu de la prophétie. Hein? Voilà, le Dieu d'Israël. Donc, ça, c'est encore une différence. Hein, le don de prophétie, donc là, par contre, c'est une différence entre le don de prophétie et puis une simple révélation prophétique que Dieu peut donner, même à des non-croyants, que ce soit pour eux, comme pour Nebuchadnezzar, ça l'a touché, et il s'est aussi approché de Dieu. Pharaon, ça l'a touché, il a été vraiment aussi marqué. Comme Abimelech, ça l'a touché, et il a pu mettre sa vie en règle, sa vie en ordre. Parce que s'il avait touché à Sarah, voilà. Hein. Donc, ce message prophétique, il faut bien le comprendre, peut être aussi accordé à des personnes qui ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit, qui ne sont pas croyants. Mais le don de prophétie n'est pas donné juste à quelqu'un qui est baptisé par immersion, non, parce que c'est un don qui est puissant, et pour le recevoir, il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit, comme pour tous les autres dons. Le don de la parole de sagesse, de la parole de connaissance, le don de foi, etc. Le don de prophétie fait partie des 9 dons. Et donc pour les recevoir, encore une fois, j'insiste bien, il nous faut être baptisés dans le Saint-Esprit et ainsi recevoir ce cadeau de Dieu pour être amené à pouvoir le manifester jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Par contre, si nous sommes croyants, nous croyons en Jésus, et qu'il nous est arrivé de manière ponctuelle de recevoir un message de Dieu ou un songe de la part du Seigneur, si nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit, on le voit bien, ce n'est pas quelque chose que nous avons en nous. Encore une fois, c'est un message que Dieu nous a donné à titre exceptionnel, dans une situation particulière, à un moment bien donné, à un moment donné. Mais le don de prophétie, c'est formidable parce que c'est vraiment un cadeau que Dieu donne, il ne le reprend pas, et donc qui sera utilisé par Dieu au bon moment. Et c'est pourquoi c'est important d'être attentif au Saint-Esprit. Quand tu as reçu ce don, tu es attentif quand tu pries, n'est-ce pas? Vous êtes en prière et puis il y a peut-être aussi quelqu'un qui est là, de la famille, ou comme Paul l'a dit, même quelqu'un qui n'est pas croyant, et puis il est là, vous êtes en train de prier, on est dans la communion, et puis là, tu te rends disponible et tu reçois une prophétie. Mais la personne qui est là, comme Paul a dit, elle peut dire, mais si tous prophétisent au milieu de vous, la personne, elle dira, mais Dieu est vraiment au milieu de vous. Parce que là, Dieu m'a parlé en direct, là. Là, il a dévoilé les secrets de mon cœur, là. Là, Dieu, il m'a parlé, il a touché mon cœur. Ah, c'est vraiment important, mais je dirais c'est même essentiel. Les dons de l'Esprit sont essentiels. La manifestation des dons du Saint-Esprit sont une nécessité absolue dans cette fin des temps, dans cette Église aujourd'hui qui hésite, qui est parfois bien timide, n'est-ce pas? Qui parfois même s'excuse presque d'aller annoncer l'Évangile. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? L'Église de Jésus-Christ doit se lever aujourd'hui. Elle doit avoir cet esprit de vainqueur. Alléluia. Elle doit se lever avec les dons de l'Esprit. Ce sont les capacités surnaturelles de Dieu et vous vous rendez compte? C'est comme un mécanicien qui va réparer une voiture. Vous lui donnez ce qu'il faut, sauf l'outil principal, on va dire.
Parce qu'on peut dire que Paul, il dit que c'est le don vraiment qu'il voudrait que tous les chrétiens aient. Donc ça veut dire que c'est vraiment pour lui le don le plus important. Bah oui, parce que Dieu parle. Dieu parle. La prophétie, c'est Dieu parle. Il révèle les secrets du cœur. Il édifie, il console, il exhorte. Dieu parle en direct. Il enlève, c'est comme s'il a un voile est ôté et puis il parle en direct, il touche la personne en direct. Alors bien évidemment que le ministère de prophète, sa prédication va être prophétique, peut-être même toute prophétique parfois. Ça lui est arrivé comme ça, et donc elle va être percutante. Ça ne sera pas juste, je dirais, un message, et il n'y a pas juste un message, quel que soit le ministère, quand le message est donné, ce n'est pas juste un message. Je dis ça dans le sens que certains peuvent croire que voilà, bon, un prédicateur, il donne juste un message. Non, non, non. Quel que soit le ministère, ce message, il a toujours une portée forte d'évangélisation, une portée prophétique, ou une portée d'enseignement vraiment qui va nous ouvrir les yeux sur une réalité spirituelle, sur peut-être aussi une vérité doctrinale sur laquelle nous avions besoin d'un éclaircissement particulier, etc., etc., etc. Donc c'est important, mes frères et sœurs, qu'ensemble nous soyons attentifs pour exercer ce don de prophétie. Oh oui, et demande-le, mon frère, ma sœur, si tu ne l'as pas encore exercé. Et si tu l'as exercé et que tu t'es refroidi, ton don est toujours là. C'est comme le parler en langue. On peut comme parfois perdre le parler en langue, parce que si on abandonne la prière, si notre communion avec Dieu devient moins intense, etc., ça s'en fait ressentir et aussi également sur la manifestation des dons de l'Esprit. Mais quand notre communion avec le Seigneur, elle est gardée intacte, chaque jour par la grâce de Dieu, nous voulons aller plus loin, eh bien le don également va évoluer. Et donc il va revenir ce don de prophétie. Si tu ne l'as plus manifesté parce que tu t'es un peu endormi, tu vas voir, quand tu vas te réveiller, ce don, il va revenir. Parce que le Seigneur ne l'a pas enlevé. Il ne va pas te redonner le don de prophétie. Non, il te l'a donné, il ne te le reprend pas. Mais, comme un feu qui s'est presque éteint, au moment où tu vas remettre, de l'ordre dans ta vie spirituelle et que tu vas remettre du bois sur le feu, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas voir que ce don que tu n'as peut-être pu exercer depuis 10, 15, 20, 30 ans peut-être, comme tu diras, je suis un vieux chrétien, maintenant place aux jeunes. Non, oui, place aux jeunes, mais non que le don que Dieu t'a donné, le don de prophétie, eh bien, avec le temps, devienne de moins en moins pertinent, s'amoindrisse, s'affadisse. Non, non, non. Ce don de prophétie avec le temps se perfectionne, s'aiguise, alléluia, devient encore plus beau, parce que nous connaissons toujours mieux le Seigneur, parce que notre communion est plus belle encore avec le Seigneur. Alors le don sera encore plus beau pour Dieu et pour nos frères et sœurs, alléluia, encore plus utile, plus puissant, alléluia. Oh, que c'est beau de servir le Seigneur dans la manifestation des dons de l'Esprit. Donc je disais, on donne à ce mécanicien les outils, et puis le principal outil pour réparer une panne bien précise de la voiture, il ne l'a pas, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est bien qu'il ait les autres outils, mais si l'outil principal il l'a pas, vous repartez avec votre voiture, avec le même problème, et le problème ne sera pas résolu. Les dons de l'Esprit, il faut bien comprendre que ce sont des outils, des capacités surnaturelles qui sont pour nous indispensables. Nous ne pouvons pas faire sans, c'est impossible. Nous ne pouvons pas faire sans. Ce n'est pas vrai uniquement pour les prédicateurs, pour ceux qui sont appelés au ministère de la parole, mais c'est vrai pour tout enfant de Dieu. Je le répète, c'est vrai pour tout enfant de Dieu. Il te faut être baptisé du Saint-Esprit, je reprends ce que disait Paul, je désire que vous parliez tous en langue, donc que vous soyez tous baptisés du Saint-Esprit, mais encore plus que vous prophétisiez. Alléluia. Et sur ces paroles, je veux vous laisser. Sur ces paroles, je veux vous laisser de l'apôtre. Que vous parliez en langue, si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, que vous le soyez. C'est le désir de Dieu pour vous. Mais encore plus que le parler en langue, que vous prophétisiez dans le nom de Jésus pour l'édification du corps de Christ et pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son règne. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ces simples rappels encore ce soir.
aide-nous à les vivre. Et s'il y avait, Seigneur, quelqu'un qui peut-être avait perdu de son feu, eh bien, redonne du feu à sa vie. S'il y avait peut-être quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, mais n'a pas encore reçu ce don, et qui s'attendait peut-être à vraiment un temps probatoire très très long, lui as rappelé ce soir qu'immédiatement, au moment même du baptême de Saint-Esprit, ce don peut être communiqué. Alors Seigneur, encourage ce frère et cette sœur par ces rappels bibliques ce soir. S'il y avait aussi quelqu'un qui se serait trompé en ayant mélangé une révélation prophétique ponctuelle avec un don de l'Esprit, et que ce soir tu as éclairé, eh bien gloire à toi Seigneur. Oh, que ce soit un message encourageant pour mes frères et mes sœurs, encourageant pour ceux qui l'entendront, et qu'il soit encore un instrument et un moyen de pouvoir bénir ton nom, de pouvoir sauver des âmes, comme c'est dit. S'il entre un auditeur et qu'il entend prophétiser, il sera convaincu, parce que les secrets de son cœur seront dévoilés. Oui Seigneur, donne à notre église locale, donne aux églises locales, ici sur Yverdon, en Suisse, en Europe, mais partout se trouvent des enfants de Dieu qui écouteront, beaucoup d'Africains aussi qui nous écoutent. Tu bénis l'Afrique, tu bénis Seigneur tous ces pays francophones, et que dans chaque communauté, le don de prophétie puisse être exercé par les enfants de Dieu, et que nous soyons des communautés pleines d'hommes et de femmes qui prophétisent. Oh, et que le ciel puisse revenir, oui, le ciel sur la terre, que l'atmosphère du ciel puisse revenir, que nous puissions connaître de nouveaux réveils, parce qu'à chaque réveil, il y a le don de prophétie qui est manifesté, comme à la Pentecôte. Oui Seigneur, à chaque réveil, comme du temps des Huguenots, comme du temps de Charles Finet et des autres, Seigneur, comme du temps aussi de la Réforme. À chaque réveil, le don de prophétie est manifesté. Oh, donne-nous des frères et sœurs, Seigneur, qui prophétisent dans les assemblées et qui amènent chaque personne qui entre dans l'église à être touchée par l'Esprit de Dieu, afin que ta parole qui sera apportée par tes prédicateurs soit davantage puissante, soit davantage confirmée encore par des manifestations de ton esprit dans l'église locale, pour la gloire de ton nom, et encore une fois pour le salut du plus grand nombre, et pour la bénédiction de ton peuple, pour la bénédiction des enfants de Dieu, pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'espère que vraiment ce message vous a encouragé à prophétiser, à recevoir le don de prophétie. Que Dieu vous bénisse, Dieu voulant. Nous passerons au ministère d'évangéliste la prochaine fois. D'ici là, une bonne semaine, un grand shalom, un grand salam alaikum pour nos amis arabes qui peuvent nous écouter, pace comme on dit en italien, et dans toutes les autres langues que vous connaissez. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. À très bientôt. Shalom.